Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 8 avril 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous lirons le chapitre 4, versets 5 et 6. Colossiens 4, 5 et 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Savoir parler. Bien-aimé, ou la force du langage. La force de la parole. Savoir parler, tel est le thème de notre message, de notre méditation de ce jeudi 8 avril 2021. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, verset 5, « La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Et encore, Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ces deux textes et d'autres encore nous montrent l'importance de nos paroles, qui peuvent nous donner ou donner aux autres la mort ou la vie, bien qu'étant juste un petit membre dans notre corps. Le texte du jour nous montre la façon dont nous devons gérer nos paroles, notre langue. Donc, notre langue doit être gérée, bien gérée, afin d'en faire un bon usage de bénédiction et non une source de destruction. Nous pouvons tirer trois grands enseignements de ce texte. Trois enseignements que nous tirons de ce texte pour ce jour. Le premier enseignement, c'est que ici, il est dit que nous devons avoir une bonne conduite envers ceux du dehors. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Bien-aimés, être témoin et image du Seigneur, selon 1 Corinthiens 15, 49, il est dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous portons l'image du terrestre en tant qu'être humain, l'image d'Adam. Nous portons cette image du chrétien, du terrestre. Eh bien, nous devons aussi porter l'image du céleste ou du céleste, du spirituel, du céleste qui est Christ. Nous avons le devoir d'avoir une bonne conduite, surtout auprès de ceux que nous devons amener à Christ, ce que la Bible appelle les gens du dehors, parce que ceux du dehors doivent être attirés par nous, doivent venir à Christ. Et nous sommes l'image de Christ. Ceux du dehors, nous devons avoir une bonne conduite envers ceux du dehors. Et dans la conduite de l'homme, la parole occupe une grande place dans la conduite de l'homme. Voilà pourquoi le deuxième enseignement, il est dit que nous devons accompagner nos paroles de grâce. Bien aimé, dans la conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la conduite, la parole occupe une place de choix. Dans une conversation de quelques minutes avec une personne, vous pouvez déjà comprendre plusieurs choses sur son caractère, sur son éducation, sur ses sentiments, sur ses priorités de la vie, dans une conversation, le langage, la parole. Voilà pourquoi le deuxième enseignement ici, la deuxième leçon, c'est que nous devons accompagner, la Bible dit, nous devons accompagner nos paroles de grâce. Comme je l'ai dit, dans le comportement, un des grands éléments apparents, c'est le langage ou la parole. La parole exprime l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi il est écrit
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Qu'est-ce que la Bible entend par parole accompagnée de grâce? Pour mieux comprendre, voici notre version. Dans la version de la Bible du Semeur, il est dit que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu. En fait, le langage du chrétien doit être marqué par la grâce dont il a été bénéficiaire et qui est aussi à la disposition de l'autre à qui l'on s'adresse. C'est ainsi que nous aurons un langage qui n'est ni hautain, ni prétentieux, comme si nous étions supérieurs à l'autre, mais un langage marqué par l'humilité de celui qui est, et de l'humilité de celui qui est à cause de la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons être marqués, notre parole doit être marquée, comme nous l'avons dit, d'humilité. Pas de prétention. Nous devons être humbles. Parce que, bien-aimés, nous sommes le produit de la grâce. Et donc nos paroles doivent aussi montrer que nous sommes produits de la grâce. Un langage qui refuse de blesser l'autre pour qui la grâce aussi est disponible. Voilà un langage, une parole accompagnée de grâce. On sent que ce que je suis, même si je suis élevé, je suis supérieur ou quoi, mais on sent que c'est la grâce. Ce n'est pas un concours. Je suis là par la grâce de Dieu et j'en suis conscient et je sais que je parle aussi à une personne qui a la grâce à sa disposition. Une parole assaisonnée de grâce. Pas hautaine, pas prétentieuse. Et la Bible dit aussi assaisonner, parole accompagnée de grâce, mais si assaisonner nos paroles de sel, ça c'est la deuxième leçon. Nous devons assaisonner nos paroles de sel. Une autre version dit que votre parole soit pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Colossiens chapitre 4, verset 6 dans la version Semeur. Non seulement nous devons avoir des paroles empreintes de grâce ou accompagnées de grâce, mais nos paroles doivent aussi être bénéfiques pour l'autre. Pas des paroles qui réduisent les autres ou les blessent, au contraire. Comme le sel apporte la saveur et protège de la putréfaction, nos paroles et nos réponses aux autres doivent leur apporter un plus, même quand ce sont des paroles qui... on reprend, quand vous reprenez quelqu'un, même si vous reprenez quelqu'un, mais il y a quelque part dans la Bible un autre passage qui parle, qui dit, nous devons reprendre, nous devons donner des remarques et tout, mais avec douceur. Nos paroles doivent contribuer au bien de l'autre. Que nous lui adressions, que ce soit des reproches, des instructions ou des éloges, nos paroles doivent être pour l'autre ce que le sel est à la nourriture. Souvenons-nous, bien-aimés, que la Bible dit que nous sommes créés pour pratiquer de bonnes œuvres. Et ces œuvres, bien-aimés, ce sont même nos paroles. Même nos paroles font partie de ces bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés et que nous devons pratiquer. Bien-aimé, le langage chrétien ou savoir parler. Savoir parler, le langage chrétien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme dit la Bible. Cela est vrai pour nous qui parlons
mais aussi pour ceux qui nous écoutent. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, la vie et la mort de celui qui parle, mais aussi la vie et la langue de ceux qui écoutent. Pour ceux qui écoutent, en fait. Ainsi, le chrétien porteur de vie doit veiller à ce que ses paroles n'apportent que la vie et non la mort. Pour cela, nous devons veiller à l'état de notre cœur qui s'exprime par nos paroles. Il faut donc que la grâce qui a fait de nous des enfants de Dieu marque nos paroles, de sorte que cette grâce bénéficie aussi aux autres. Il faut aussi que nos paroles édifient les autres et leur procurent du bien, afin qu'ils découvrent en nous l'image du Christ qui a toujours eu le souci de l'autre. Bien-aimés, conduisons-nous avec sagesse, que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que nous sachions comment nous devons répondre à chacun. De cela peut dépendre toute une vie. De cela peut dépendre notre vie, mais aussi dépendre la vie de ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'il est dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, mais il y a des paroles qui restent dans le cœur pendant des années. Une parole blessante peut rester des années dans un cœur. Une parole blessante peut détruire une personne. Que ce soit un enfant, que ce soit une grande personne, il y a des paroles qui détruisent. Voilà pourquoi nous ne devons pas être la source, une source comme cette langue qui met le feu à la forêt. Cette source de destruction ne doit pas venir de nous. Bien-aimés, le langage chrétien doit être un langage image du langage du Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.